boîtier RGB, vitre ou pas, le prendre blanc, le prendre grand, le prendre petit, le prendre de couleur. Il y a tellement de choses à prendre en compte. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir mon boîtier qui m'a accompagné dans mon setup et peut-être qui vous donnera des idées. Pour qu'à la fin de cette vidéo, vous aussi, vous puissiez vous posséder de votre tour à la maison. Salut, c'est Philippe. Bienvenue dans un nouvel épisode sur ma chaîne Woo92. Le meilleur endroit pour découvrir le hardware pas cher et qui vous permettra d'être créatif. Les liens vers tout ce qui est mentionné dans cette vidéo se trouvent en description. Bien sûr, ici, les puristes vont dire pour le airflow, c'est pas top et tout. Oui, parce qu'effectivement, de ce côté, c'est plein et au-dessus aussi, c'est plein. Mais, comme vous pouvez voir ici, il y a 3 ventilateurs avec un filtre, donc vers le bas, plus, donc ça c'est d'origine, plus le ventilateur ici d'extracteur. Le tout RGB est commandé par le hub sur le boîtier. Plus moi j'ai rajouté un water cooling ici, pareil, les mêmes, comment ça s'appelle ça, les mêmes types de ventilateurs avec ce petit cerclage de RGB. Alors, voyons ensemble un petit peu la config. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve bien sûr donc ce fameux boîtier de Charcoal Pure Steel. Il existe soit effectivement en blanc ou en noir. Il existe en RGB ou non RGB. Alors de mémoire, le non RGB, il va y avoir, ne va pas y avoir les ventilateurs en bas. Il y aura juste que les ventilateurs extérieurs, extracteurs. Donc voilà, donc la particularité par rapport aux autres, c'est que l'emplacement pour la batterie est en haut, contrairement à beaucoup de boîtiers où il se trouve en bas. Une bonne capacité de rangement. Alors qu'est-ce que j'y ai mis à l'intérieur? J'y ai mis donc la carte mère, la B750 Tomahawk, une très bonne carte mère. Ensuite, j'y ai mis donc un processeur. Mon processeur, c'est le Ryzen 5 3600. Dessus, pour le refroidir, c'est le water cooling. Donc, c'est un water cooling, c'est le NRMax Fusion. Qu'on voit donc ici avec les câbles, les tuyaux ici et la pompe. J'ai choisi pour cette pompe elle est dynamique. Et voilà, ça fait, en plus, elle est commandée RGB. Donc, ça fait vraiment un look en plus. Ensuite, j'y ai installé donc j'ai un SSD de 1 Tera. J'ai un SSD 1.2 qui est ici au fond et j'ai derrière un SSD de 450 Go où c'est juste pour en fait lancer Windows. Ensuite, nous avons la MSI donc GTX 1600 Super. Voilà, donc très bonne carte mère, 2 ventilateurs, carte graphique, pardon, 2 ventilateurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on va y trouver? Eh bien, c'est tout. Moi, j'ai rajouté des câbles extension aux couleurs de la chaîne, à savoir le bleu et le noir par rapport à la couleur du Tardis. Ensuite, les rames, donc le RAM du grand classique. Voilà, c'est des Corsair Vengeance, les Corsair Vengeance en 2x8, donc 16 Go et par du C16. Ensuite, on a l'alimentation qui est donc ici, placée de ce côté-là avec le ventilateur. Donc ça, c'est la Samsonic 80 Plus bronze. Donc la configuration que j'ai montée donc moi-même, bon bien sûr voilà, j'étais un puriste à l'époque, et elle a 2 ans, d'accord, elle a 2 ans, donc j'ai mis un peu plus de temps certainement que certaines autres personnes. Maintenant, au bout de 2 ans, ben, j'aspire à pouvoir changer de configuration. Alors, soit je la fais évoluer, à savoir que je vais augmenter le processeur et la carte graphique,
puisqu'effectivement là aujourd'hui on est sur une GTX, maintenant la norme c'est plus une RTX, si on veut rester sur MSI. Je m'en rends compte pour les montages en utilisant DaVinci Resolve, où effectivement bon, elle travaille, elle fait le taf, hein, mais elle va arriver très vite quand même dans les limites. Ensuite, donc soit je fais changer ça pour faire évoluer la config, soit carrément je change tout. Donc je vais changer le boîtier et je partirai sur le Corsair 4000D Airflow pour avoir et retrouver ce côté blanc du boîtier, et je récupérerai certains éléments qui sont à l'intérieur, et peut-être, voilà, si le budget me le permet et le temps me le permet, de pouvoir faire carrément une config entièrement blanche. Voilà pour le boîtier. Donc au niveau câble d'argent, derrière il y a largement de la place, plus il y a un hub qui va se retrouver pour pouvoir brancher tous les ventilateurs. Il y a sur le haut, il y a 2 branchements en USB, casque, micro, bouton marche arrêt et le bouton pour changer le RGB de la configuration. Vous pouvez voir ici que j'ai rajouté, c'est surtout pour faire joli, pour avoir du RGB, un support de carte graphique. Là bien sûr, comme ceci elle n'a pas besoin, mais j'ai rajouté ça, ça fait encore un peu plus de couleur. Sachant que ce boîtier peut effectivement supporter une carte graphique beaucoup plus longue, puisque ici, là, à côté du ventilateur du water cooling, donc le deuxième en bas, il y a un support de carte graphique intégré. Donc il va vous permettre effectivement de pouvoir supporter une carte graphique beaucoup plus grande. Donc voilà pour ce boîtier. Donc je rappelle, c'est le Charcoal Pure Steel et j'en suis très content. On se retrouve dans un prochain épisode. Je vous propose de découvrir un micro USB RGB.